Bonsoir. Euh, L'Église apostolique Faith Mission de l'île Maurice a le plaisir ce soir pour souhaiter la bienvenue. Et comme aujourd'hui c'est mercredi, il est 20h ici à l'île Maurice, nous sommes live et notre session d'aujourd'hui sera en créole mauricien. Donc voilà ce soir nous attendons, il est déjà 20h là, il est déjà 20h. Et ceux qui peuvent regarder nous de l'extérieur, faites-nous connaître aussi, s'il vous plaît, de quel pays je peux regarder nous, afin qu'ils nous capables de prier aussi pour eux et la famille et les pays aussi que tout était. Donc, bonsoir tout le monde, bonsoir frère Gilbert, bonsoir. Alléluia, bonsoir. Et moi, j'espérais que pétalement le son et que l'image est correcte, frère Gilbert. Merci, toujours in time, hein? Très, merci, frère Joe. Bonsoir, frère Joe. Bonsoir de tout. Jason Lai, bonsoir, mon frère. Alléluia. Thank you. Donc, moi, j'espérais qu'ils soient pétalement bien. Le son et l'image est correct ce soir. Donc, voilà. Ce soir, moi, je viens de trouver l'affiche. Ce soir, c'est Amazing Grace, hein? Si je peux traduire en créole, c'est une grâce étonnante. Hein? C'est une. Ok, merci frère Joe pour le son et l'image. Correct, merci, gloire à Dieu. Donc voilà, nous attendons quelques minutes avant qu'il nous commencer et attendre le reste rentrer. Donc moi je viens de trouver que lundi nous finissons avec beaucoup de réponses positives de ce que nous venons faire, la gloire pour bon Dieu. Et me prier que ce soit dans nos poètes bénis. Bonsoir frère Cédric, bonsoir là, bonsoir ce soir. Donc à nous prier, nous place cette réunion entre les mains du Seigneur. Voilà. Papa, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous rendons toi grâce, nous remercions toi, nous bénis ton saint nom, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette merveilleuse nuit, merveilleuse journée passée en ta compagnie, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, pardonne-nous si nous faisons ce qui soit par nos paroles, Seigneur, soit par nos actions. Seigneur, tu connais qui fait nous là, Seigneur, nous finissons là ce soir, Seigneur, devant le trône de la grâce, Seigneur. Quand ta parole dit, Seigneur, qu'il y a eu 2 ou 3 personnes qui soient assemblées en ton nom, Seigneur, tu es au milieu de nous. Nous souhaitons, toi, Seigneur, la bienvenue parmi nous, Seigneur. Nous souhaitons, toi, Saint-Esprit, qui te prend toute place, Seigneur. Oh oui, Seigneur Jésus, tout commence par toi, tu termines par toi, Seigneur, car tu es Alpha et Oméga. Seigneur, mon Dieu, nous place cette réunion, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, qui te prépare, Seigneur, les cœurs de tes bonnes enfants, Seigneur, pour recevoir une parole de toi, une parole de délivrance, une parole de guérison. Oh oui, Seigneur, Papa, je t'en remercie, Seigneur, mon Dieu. Ce soir, Seigneur, ce n'est pas un homme qui peut causer, c'est toi qui peux causer, qui m'a l'esprit, entre l'esprit, les connecter, divin Seigneur, qui te capable utilisement, puissamment, afin que ton nom, Seigneur, soit loué et glorifié. Père, je t'en remercie et nous place cette réunion entre tes mains. Dans le nom de Jésus, nous tout dire. Amen. Amen. Donc, voilà comment je viens de trouver sur le poster qui nous fait pendant une semaine, nous fait advertiser le Facebook, le WhatsApp, le Messenger, tout ça. C'est Amazing Grace, hein, c'est une grâce étonnante, hein, si je peux traduire exactement. Bonsoir Acha, bonsoir, moi j'espère être correct là-bas dans le sud. Bon, voilà, c'est une grâce étonnante. Donc, première petite chose, avant que nous rentrions dans le vif du sujet, il y a beaucoup de monde nous tendent dire la grâce, miséricorde, hein. Mais en fait, moi, qui au début même, nous connaît, nous comprend bien qui ça veut dire la grâce, hein? Qui ça veut dire la grâce. Alors, première petite chose, moi, trouver que quand nous voyons la Bible dans Genèse, chapitre 6, verset 8, alors c'est que pour business ce soir, ceux qui peuvent écouter, ou bien pour la première fois, ou pour business un petit notebook avec une plume, ou la Bible, et à côté de vous, mais en même temps, vous pouvez trouver que toute chose peut se supporter par un verset biblique. Donc ce soir, il n'est pas une doctrine, il n'est pas une religion, non, et c'est la parole de Dieu. Hein? Moi, qui nous claire là, hein? Voilà. Voilà, merci. Donc, dans Genèse chapitre 6, verset 8,
Le Seigneur dit, on trouve la parole de Dieu dit dans Genèse chapitre 6, verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouve la grâce devant aux yeux de l'Éternel. Amen. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire la grâce? Qu'est-ce que ça veut dire la grâce? Est-ce qu'il y a une dénomination? Une dénomination, ça? Est-ce qu'il existe une doctrine, ça? Ou bien la grâce, il y a un sujet qui peut faire un débat pour certaines personnes dans l'Église? Alors, je pose-moi la question, qui était la grâce? Je vais trois réponses. Et je peux donner tous les trois, un des trois. Premièrement, c'est une grâce salvatrice. En anglais, c'est saving grace. Right? C'est une grâce qui sauve nous. Right? Qui était la grâce? Premièrement, c'est la grâce qui sauve nous de toute chute, de tout péché, de nous bonnes erreurs. Right? Donc, la grâce, les sauve nous. Hein? La grâce, les sauve nous de toute bonne, quand nous pouvons tomber, de toute chute, de tout péché et de nous bonnes erreurs. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, il dit à nous que, pour lire de version Louis II, et je pense que mon frère Gilbert, il peut mettre en créole là-bas. Merci frère Gilbert encore, hein? Merci pour assister nous pendant tous ces temps, hein? Gloire à Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 8, il dit à nous, quand c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Qui la parole dit à nous? Quand c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc c'est quoi? La grâce, c'est un don de Dieu. La parole dit là. Hein? Si on peut lire dans la version créole, il dit comme ça, par la grâce qu'ils ont sauvés, par moyen de la foi. Je n'ai pas fini de faire rien, ça, un cadeau bon Dieu, ça. Un cadeau, un gift, un présent, un cadeau bon Dieu. Alors, la grâce, frères et sœurs, il est clair maintenant, la grâce n'est pas une dénomination. La grâce n'est pas une doctrine. La grâce, il est plus qu'un sujet, il est plus qu'un sujet pour faire débattre par certains. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est une grâce qui sauve nous de tout bonne chute, de tous nos bonnes péchés et nos bonnes erreurs. Amen. Alors, numéro 1, c'est quoi? La grâce dit sauve nous. Numéro 2, c'est quoi la grâce? C'est la grâce qui supporte nous, la grâce qui soutient nous, la grâce qui assiste nous. Hein? Donc, premier mot peut dire, la grâce qui sauve nous. Amen. Donc, deuxièmement, c'est la grâce qui soutient nous. Hein? La grâce que... Alors, qu'est-ce la grâce maintenant? Je continue, numéro 2, la grâce qui supporte nous, qui pour aider nous traverser toute bonne tempête qui nous peut faire face dans la vie. Right? Il aide nous pendant un moment de tristesse et il pour aider nous aussi traverser toute bonne situation et circonstances qui nous peut faire face dans la vie. Et la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9, 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9, ceux qui peuvent prendre note, voilà, tout cas par noter 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9, la parole de Dieu dit, hein, apôtre Paul l'écrit, quand il peut l'écrire à l'église de Corinthe, il dit, et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alors, nous devons prendre note ici que le monde, pour dire ou pas vous capable de faire. Mais la parole dit ou capable. Hein? Le monde, ben, du monde, vous dire comme ça, et toi, tu es capable de faire ça, toi. Mais la parole dit, toi, qui tu es capable de faire. Merci de Rodrigue, là nous sommes de Rodrigue. Merci de votre présence, hein, Rodrigue, Serena. Merci. Donc, Satan dit,
Tu n'es pas pour capable de faire ça, toi. Il mine dans tes pensées, les yeux dans tes pensées. Satan vient l'ennemi, il dit comme ça, tu n'es pas pour capable de faire ça, toi. Mais Jésus-Christ, il dit, tu es capable de faire. Hein? Famille, camarades, collègues, pour capable de dire, toi, hey, toi, pénassime, toi. Pénassime, tu faire ça. Là, pénassime, quand tu finis d'arriver là, non, oui, pénassime. Mais le Saint-Esprit dit à toi, dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, il dit à toi, parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Vous attendez l'amen là? Alléluia. Alors, qu'est-ce la grâce? Alors, qu'est-ce la grâce? La grâce, il y a une grâce qui supporte nous. Il appelle ça sustaining grace en anglais. Il supporte nous, il assiste nous dans toute bonne tempête qui peut lever dans nous la vie. Tristesse, bonne situation difficile dans nous la vie. Et Dieu, il y a un autre verset qui dit comme ça, en Christ, in Christ, hein, je suis capable de faire toutes choses. En Christ, je suis capable de faire toutes choses. Merci Seigneur, merci. Merci Jésus. Et troisièmement, hein, premier coup qui m'ont dit, la grâce, il sauve nous. Deuxième, la grâce qui supporte nous, qui soutient nous. Et troisièmement, la grâce, c'est une offre en abondance, vaste. Qu'était la grâce? Hein? Et là, pensé, il y a une dénomination. Les autres capables de penser, il y a une doctrine. Et d'autres capables même penser, il y a un sujet pour faire débat. Là. Mais la grâce, il y a une offre vaste. En anglais, c'est vast supply. Hein? Il donne nous en abondance. Pas oublier, frères et sœurs, pas oublier ça quand on trouve toutes choses impossibles pour faire dans la vie. Pas oublier ça quand on trouve montagne là plus grand, pas pour capable grimper, pas pour capable monter. Pas oublier ça quand on trouve pénassime. La grâce lui offert, la grâce lui là, la grâce lui immense, la grâce lui vaste. Il là. Donc quand on ressentit, quand on peut faire, quand on pense qu'on n'est pas capable de faire, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux dans la prière. Moi, en anglais, moi, appelle ça, il y a des gens qui apprennent théologie, je t'appelle, je ne sais pas qui encore, mais moi, appelle ça nilogie. Hein, ou mets-toi à genoux dans la prière. Et la parole de Dieu dit dans Hébreux chapitre 4, verset 16, il dit comme ça, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Hébreux chapitre 4, verset 16. Alléluia. Donc en d'autres mots, il y a puissance dans le sang de Jésus. Le sang qui fait verser de la croix. Il y a puissance. Il y a puissance dans la parole et le Saint-Esprit. Trois petites choses. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Et il y a puissance dans la parole de Dieu, dans la parole vivante, dans la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Et il y a aussi puissance dans la prière. Hein? Alors, qu'était la grâce? La grâce est vaste, immense, mon capable de dire. Amen, alléluia. Donc, qu'était la grâce? Mon résumé dit pour vous autres, en anglais, c'est saving grace. C'est une grâce salvatrice, une grâce qui sauve nous. Numéro 2, sustaining grace, c'est la grâce qui soutient nous, qui supporte nous. Et troisièmement, vast supply, une offre en abondance, la grâce en abondance. Alléluia. Donc voilà ce qui m'a tué, mettre l'emphase au début même, qui nous comprend qu'est-ce que ça veut dire la grâce. Il y a beaucoup de gens qui disent la grâce, mais nous devons comprendre qui était bien la grâce. Voilà, je finis tout bon verset. Et deuxièmement, maintenant, comme le mot vient de mon titre, qui m'a pour développer ce soir, c'est Amazing Grace. Il y a un chantier qui m'a bien content là-dedans, hein, bien rempli, bien biblique, bien la parole, hein, Amazing Grace. Et si je peux traduire en créole, c'est une grâce étonnante, hein, et amazing, hein, c'est une grâce étonnante. La question qui m'a fait une pose, moi, frères et sœurs, j'espère qu'ils ont été bénis ce soir. Est-ce que bon Dieu, il vraiment il a un meilleur plan pour nous la vie? Est-ce que bon Dieu,
vraiment, il a un meilleur plan pour nous la vie. Hier, mon frère, un de mes frères, tu peux cause, tu poses une question là, sur le plan de Dieu, me dit la même là. Bon, trop souvent, nous pensons qu'il nous plan les plus meilleurs qui bon Dieu ce plan. La parole de Dieu dit à nous dans Jérémie chapitre 29, verset 11, Jérémie chapitre 29, verset 11, qui bon Dieu est un meilleur plan pour nous la vie. À nous guetter ensemble, nous verrons la Bible dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Jérémie chapitre 29, verset 11. Sorry, my friend, sorry, brothers and sisters. I have seen Dr. Stalin welcome you from India. We welcome you, brother. We welcome you, but sorry, tonight it is in Creole. You can watch it. It is always on Facebook. I did it, Amazing Grace, here on Monday. So please, thank you for joining us, and God bless you. We keep in touch. Et voilà, alors nous, la parole de Dieu dit à nous dans Jérémie chapitre 29, verset 11, il dit à nous, quand je connais les projets, que j'ai formés sur vous, il dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Donc, il dit comme ça, quand on compte un projet, c'est moi qui me forme toi, c'est moi qui me crée toi. Moi, j'ai un projet pour toi, un projet de paix et non de malheur, afin qu'il me donne toi un avenir et qu'elle l'espérance dont elle is hope, pendant l'espérance. Right? Donc c'est une promesse extraordinaire là, n'est-ce pas? J'espère qu'ils sont d'accord avec moi. Moi, les qui sont cause à moi, moi, quand même qui sont intéressés avec moi, qui sont d'accord avec ça verset là, amen quand même, amen, alléluia. Merci sœur Barati, merci pour joindre nous. Merci aussi Rodrigue là, alléluia, frère Daya. Merci, gloire à Dieu. Donc, c'est une promesse extraordinaire, n'est-ce pas? Dieu a un plan pour chaque personne et pour nous tous dans sa société-là. Dieu a une promesse pour toi, frère. Dieu a un plan pour toi. Dieu, dans sa parole, il dit qu'il a un plan pour toi ce soir. Il est clair dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Alléluia. Donc moi, je suis bien content de ça verset là. Mon mari est content de ça verset là, moi. Hein? Dieu dit à moi comme ça, Sam, tu connais, moi, un plan pour toi, un plan pour prospérer. Hein? Un plan que me donne toi, mon bonheur pour toi, hein? qui nous donne un espoir, hein? Et il a un bon futur pour toi. Bon, mais tout ça là capable d'être pour nous, frères, parce que la parole de Dieu peut dire ça, Dieu, papa peut dire ça, qui a un plan pour toi, un plan de bonheur, et mon prospérité pour toi, mais tout ça là capable d'être pour nous. Ah, nous avons encore un coup de nous avons un petit peu plus encore, qui bon Dieu et non, qui dit encore plus sur nous. Hein? Donc, je continue dans le même chapitre, Jérémie chapitre 29, verset 12 à 14. Jérémie chapitre 29, verset 12 à 14. La parole de Dieu dit à nous comme ça, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, de tous les cœurs. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations, pluriel, et de tous les lieux, et je vous ai cherché, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. Voilà. Donc, mon corps là, il est clair. Si il arrive quelque chose de malheur dans la vie, si nous finissons dérailler, nous pas en aliment avec la volonté de Dieu, donc, frères et sœurs, qui ce soir nous mettent nous corrects, nous repentis, nous demandent le pardon, hein, nous cherchons la face de Dieu, nous ouvrons les cœurs, bon Dieu, nous confessons nos péchés. Dieu, il y a un Dieu d'amour, de miséricorde, et il fait créer nous ce plan-là. Voilà, il pourrait nous aller nous dans le Seigneur. Moi, pas connais qui s'en a été, côté été, ce qui me connaît, qui touche cela, c'est un don bon Dieu. Pour moi, et pour vous. Et nous, bon Dieu, il y a un Dieu d'amour. Combien de personnes ce soir où les gagnent cadeau?
Right. Allez, moi, les gars, ce soir. Combien de personnes ce soir vous les gagnent cadeau? Allô. Vous prenez une carte. Vous prenez une carte. Right. Une enveloppe. OK. Vous prenez ça l'enveloppe là. Voilà. Et dans ça l'enveloppe là, il y a une carte. Il y a une carte. Et dedans, je mets un billet 1000. Mon envie ce soir, moi, un cadeau. Alors. Donc, dans sa carte-là, il y a une petite chose, c'est-à-dire, il y a l'argent dedans, il y a un billet 1000 dedans. C'est un cadeau ce soir qui m'a offert à quelqu'un, mais à quelqu'un qui n'est pas attaché en rien. Voilà la condition là. Je l'ai offert ce cadeau-là. Il y a une carte, il y a un billet dedans. Je l'ai offert ça à quelqu'un. Ça quelqu'un-là, il ne faudrait pas l'y attacher en rien. Je finis d'écrire un ban mot dedans. Je fais une petite note aussi. Et quand même, je finis passe quelques temps pour sa jolie carte là. Et je finis prendre encore le temps pour penser qui un bon mot qui m'oblige écrire dedans, m'oblige à mettre dedans. Je finis passe aussi quelques temps au travail. Là, afin qu'il soit capable de gagner un peu d'argent pour contribuer, mettre dans ça l'enveloppe là. Et ça l'enveloppe là, moi j'ai fini écrire ça un jour le 27 mars 2007. Je me rappelle bien, c'était un mardi après-midi, tu peux faire chaud, il y a un peu somme. Et moi tu peux écouter un chant. Moi, tu peux écouter un chanté qui appelle If We Are the Body. If We Are the Body. Je ne sais pas encore connaître pour qui ça n'a, moi, pour donner sa carte là. Un des bandes visages, un des bandes figures, comme on nous dit, tu peux parler dans vos pensées. Mais je ne suis pas trop sûr. Alors, je me demande ce soir, qu'est-ce que vous faire si je donne sa cadeau là ce soir? Qu'est-ce que vous faire si je donne sa cadeau là ce soir? Est-ce que vous garder carte là? Est-ce que vous dépenser l'argent là? Est-ce que vous payer ou la dîme? Mon besoin donne quelqu'un sa cadeau là ce soir. Nous tous comptons cadeau, n'est-ce pas? Hein? Vous connaissez nous tous, hein? Nous comptons cadeau. Alors ce soir, chaque personne présente ce soir vient recevoir un cadeau. C'est pas une carte de moi avec 1000 roupies dedans, non. C'est un cadeau qui est plus grand que ça 1000 roupies là. Cadeau qui nous tout finit être offert, frères et sœurs, mes camarades, c'est le don de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu est illimitée, unlimited, illimitée. Et la grâce de Dieu est gratuite. Un cadeau est gratuit. Amen. Alors, allons lire ce qui m'a fini expliquer mon partage. Allons lire qui la parole de Dieu dit maintenant dans Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 10. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 10, la parole de Dieu dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Est-ce que je peux suivre moi là ce soir? Que la parole de Dieu dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, in Jesus Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Alléluia.
Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Amen, 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 amen. Donc, les clés, les clés. Moi, pas la parole de Dieu, les clés. Amen. Et frères et sœurs, je connais qui mon content écrit, mon content écrit, mon content fait richesse. Et dans mon faire richesse, je fin trouve un acronyme d'une inconnue, mon partage ça aux autres. Il était en anglais, un acronyme pour le mot grâce. Pour le mot grâce, grace. Un acronyme dont G en anglais, il met gift, c'est-à-dire cadeau, cadeau. Donc grâce, il y a un don de Dieu, il y a un cadeau de Dieu. Grâce, il y a un don de Dieu. Dans Ephésiens chapitre 2, verset 8. Jésus, le don de la grâce. Jésus, c'est le don de la grâce. Ça se trouve dans Romains chapitre 5, verset 15 et 17. Amen. Alléluia. Cela finit être donné, frères et sœurs, la grâce finit être donnée à nous parce que bon Dieu compte en nous. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde. La grâce. Le plus important que cela, finit de nous ça gratuitement. C'est ça que moi l'exode comprend ce soir. Et il finit de nous, c'est le don de la grâce, finit de nous ça avec sans lien d'attachement. Pénin aucun, il finit de nous ça. Amen. Mon pénin pour payer pour gagner ça. Il est gratuit. Moi pas doit personne pour cela. Il est gratuit. Juste ce qui nous besoin faire, juste ce qui nous besoin faire, c'est accepter ça la grâce là. Accepter-le. Accepter la grâce, bon Dieu. Alors ça, G, c'est gift. R, c'est receive, c'est recevoir. Right? Alors, la grâce finit à être donnée pour qu'il nous recevons lui. Jean chapitre 3, verset 16 et Jean chapitre 1, verset 12. Amen. Donc, la grâce finit à être donnée pour renouveler nous. Renewal, pour renouveler nous. Romains chapitre 6, verset 4. Alléluia. Donc, la grâce finit être donnée pour renouveler nous, renouveler nous, finit être donnée afin qu'il nous capable marche dans la nouveauté de la vie, cette nouvelle créature qui Dieu finit fait nous, nous passer finit lavé par le sang de Jésus, Jésus finit mort pour nous, Dieu quand guette nous, il dit pas guette nous avec nous passer, Dieu guette nous dans le présent, dans le futur, il dit guette nous comme ça, nous passer, il finit pardonne-nous dans la grâce, il finit pardonne-nous. Parce que ce garçon qui n'a pas fait aucun péché, finit être péché, finit prendre nos places, finit remplacer nous. Donc pour cela, nous besoin ce soir, nous besoin bien réjouir, parce que nous besoin recevoir les. Amen, alléluia. Donc G, c'est gift, c'est cadeau. R, c'est recevoir. Et là, A, c'est accepter et agir. Accepter et agir. Donc, nous devons reconnaître le don de Dieu, frères. C'est une réalité. Nous devons accepter le don de Dieu, car sans ça, nous ne pouvons aucun espoir. Nous, l'espérance trouve dans Jésus-Christ, dans Dieu. Nous devons agir maintenant. Nous devons prendre la décision pour accepter Jésus-Christ afin qu'il nous capable, expérimente sa don-là. Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et Jean chapitre 3, verset 3. Donc, frères et sœurs, nous sommes capables de prendre la décision, ceux ce soir qui ne peuvent encore accepter le Seigneur, ceux qui peuvent encore, ou les vivre cette expérience de la grâce du Seigneur, ou besoin, premièrement, ou besoin prendre une décision, accepter Jésus-Christ, confesser, reconnaître qu'il est un pécheur, demande-nous pardon, repentir, croire. Nous tout fait rire, personne n'est pas parfait. Refaire la vie. Et la grâce est là. Et quand nous acceptons ça don-là,
Nous prenons un accès illimité à Dieu, n'importe quand. Nous pas ça. Et qui peut mettre obstacle entre nous avec Dieu? C'est nous pécher. Une fois que Jésus-Christ il prend ça, lavé par le sang de Jésus, nous acceptons Jésus-Christ, nous gagnons accès 24 heures au 24, 7 jours sur 7 au Créateur de l'univers. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est quoi? C'est nous être lavés et créés à nouveau. Cleansed and created anew. On veut dire nous être lavés, purifiés, sanctifiés, consacrés et nous créer à nouveau. Donc nous besoin confesser le don de la grâce. Nous besoin faire appel à Dieu. C'est un don qui annule tous nos bandettes. C'est un don qui fait nous vivre une nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. C'est un don qui purifie nous de toute injustice. Alors tout bon complexe d'infériorité, tout bon complexe de culpabilité, ce soir dans le nom de Jésus, qu'on peut tendre sa parole de la grâce là et qu'on peut confesser, fini une fois de tout, y aller. Dévidez. La parole de Dieu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Dévidez, quitte tout dans la main de Jésus-Christ. Yestissoyez au fardeau. Marchez libre, marchez léger, marchez en paix. Alléluia. Donc 2 Corinthiens 5, 17 qui dit, vous êtes devenus une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. C'est ça qui m'a qu'ils comprennent. L'ennemi, il peut jouer à ou penser, il peut amener tout au passé. Ou attaque, ou dire, l'ennemi, Satan, arrêtez toi de banjouer. Jésus-Christ, il finit vers 10 ans. Quand il donne le sang de Jésus, il dit, il n'est pas pour capable. Il n'est pas pour capable de dire, parce qu'il y a puissance, power, dans le nom de Jésus, dans le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et c'est un don qui ordonne nous aussi pour changer nos bonnes manières, nos bons comportements. Luc chapitre 9, verset 23. Nous besoin mettre en action. Nous besoin connaître nos identités, nous besoin connaître quand nous étions, quand nous étions aujourd'hui. Nous ne sommes pas capables de vivre pareil comme dans le passé. Alléluia. C'est un cadeau, frères et sœurs, qui nous est capable de témoigner. Qui nous peut témoigner avec le monde. Si mon la vie pas peut changer, si mon comportement, mon attitude, mon manière pas peut changer, qui m'a pas témoigner devant le monde? À les autres. Qui sont aussi pour être capable d'accepter le Seigneur. Matthieu chapitre 10, verset 32. Luc chapitre 12, verset 8. Ça pour ça, frère et soeur. Alors, ce qui nous besoin faire, nous besoin célébrer la grâce, immense grâce, amazing grace, incroyable de Dieu, frère et soeur. Alléluia. Et eux, c'est effacer, erase et enrichi, enrich, effacer et enrichi. La grâce de Dieu, il efface nos péchés, comme on fait dire. La grâce de Dieu, lui, enrichit-nous la vie de un plus grand pouvoir, puissance, pour vivre avec le Christ, pour faire l'expérience avec le Christ. C'est ça, frères et sœurs. Au paradis commençait la terre. Au paradis commençait la terre là, avec le Seigneur Jésus-Christ. La grâce de Dieu permet-nous de jouir de sa liberté et de son pardon. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté, frères et sœurs. Alléluia. J'espère que je bénis ce soir. Alléluia. Donc, nous, ban péché, finit pardonner. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça pas dire aux autres, non, ça pas dire aux autres, non, ce soir. Que la parole de Dieu peut dire aux autres qui nous, ban péché, finit être pardonné. Alléluia. C'est là pas tous les autres lecteurs ce soir. Écoute bien ce que la parole de Dieu dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, la parole de Dieu dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste et pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. Alléluia. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle, c'est un Dieu fidèle et juste. Et il vous pardonne nos péchés. Et nous purifiera de toute injustice. Alléluia. Il peut purifier nous, lave-nous, fais-nous vivre saint, holy, pur, saint.
Alors, les dons incroyables de la grâce de Dieu, c'est quelque chose qui visait être ouvert pour tous et accepté par tous. La grâce de Dieu n'est pour tout le monde. Ou bien, ou chrétien, ou croyant. Est-ce qu'il faut accepter ce cadeau-là? Est-ce qu'il faut accepter la grâce, bon Dieu? Est-ce qu'il connaît ce que ça veut dire la grâce? Et ce soit par la grâce, bon Dieu, mais on peut capable de partager en nous la gloire pour bon Dieu, frères et sœurs. Donc, on n'est pas capable de garder pour vous. On n'est pas capable de garder ça pour vous. On n'est pas capable de garder ça cadeau-là pour vous, là, un buffet, là, une étagère, pour une autre fois. Et si sa personne qui m'a fait offrir sa cadeau de 1000 roupies dans sa enveloppe là, laisse ça l'argent là, dans l'enveloppe et dépose loin de l'étagère. Il n'est pas pour servir dans rien. Alors, à quoi bon sert-il ce cadeau? À quoi bon? Moi, donne-nous un cadeau qui n'est pas servir. Tu es capable d'acheter une commission, ou tu es capable de payer une facture, une bill. Frères et sœurs, beaucoup de monde ont fait pareil aujourd'hui. Ils ont dans la parole de Dieu, cette parole écrite à l'humanité, qui est disponible pour être utilisée tous les jours. Mais quand il était, la Bible lit l'ON, l'étagère et ramasse la poussière. Nous disons tirer nous la Bible depuis l'étagère, frères et sœurs. Mettez-les dans nous la main. Mettez-les dans nous la main. Afin que nous soyons capables de mettre dans nous l'esprit. Afin que nous soyons capables de mettre dans nous les cœurs, frères et sœurs. Ça. Nous sommes capables de lire la Bible, méditer sur la parole de Dieu jour et nuit. Et c'est ne que là qui te peut faire succès et prospérité. Josué chapitre 1, verset 8. Alléluia. Ou pas capable de laisser la Bible, le buffet comme ça, l'étagère comme ça. Je suis dans la prière. Et je ne pas causer. La bouche reste fermée. Je suis dans l'église. Et jamais pas tout le monde. On est off. J'espère me rappeler dire pour personne là ce soir. C'est bon Dieu, il a un plan pour nous la vie. Et si nous l'œuvre de Dieu, nous l'œuvre de Dieu, Dieu vient créer nous sommes l'œuvre, il vient faire nous à son image. C'est ce que la parole dit à nous. Alors nous pouvons être capables, frères et sœurs, pour faire quelque chose étonnante, amazing, comment nous dire. Une fois que ça finit rentre bien dans nous la tête, la parole de Dieu finit rentre bien dans nous la tête, dans nous les cœurs, nous besoin ayant un moyen, une mesure pour passer à l'étape suivante. Frères et sœurs, ce soir, par la grâce de mon Dieu, moi dire quelque chose. Le salut, ça ce n'est que le début. Il y a encore. Moi, je disais au début dans mon introduction, la grâce est vaste. Le salut, ce n'est que le début. Je encore rappelle le verset qui m'a fait servir au début de mon message. Dieu a un meilleur plan pour nous la vie. Je vais relire encore un coup de pour vous, juste pour nous capables de rafraîchir un petit peu. Jérémie chapitre 29, verset 11. La parole de Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Voilà. Sur chaque personne, Dieu a un projet, Dieu a un plan. Dit l'Éternel, pas moi qui dis, bon Dieu qui dit ça. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, afin qu'il me donne l'avenir. Zotenan l'avenir. Zotenan l'espérance. Tes enfants ont l'avenir, tes enfants ont l'espérance. Crois dans eux, parce que la parole de Dieu dit que tes enfants pour toujours être à la tête, pas à la queue, frères et sœurs. Tes enfants pour être toujours à la tête, pas à la queue. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alors, Jérémie 29, 11, il dit à nous que bon Dieu, il a un plan pour nous. Un projet de paix et non de malheur. Afin qu'il me donne un bon futur, un bon avenir et de l'espérance. Il y a plus que salut, frères et sœurs, que bon Dieu fait mettre à nos dispositions quand il s'agit de la grâce étonnante de Dieu. Vraiment, c'est la grâce qui est étonnante. C'est la grâce. Bon Dieu, il a plus que salut. Bon Dieu fait mettre plusieurs choses à nos dispositions.
Nous accepter sur la grâce, nous être enrichis par une multiple de bénédictions illimitées de Dieu, unlimited de Dieu. Quelques années de cela, frères et sœurs, je vous donne une illustration, mais il y a une histoire vécue. Quelques années de cela, moi j'ai fait un témoignage d'un couple âgé qui fait une économie sou par sou, centime par centime, afin qu'ils soient capables de faire une croisière ou un bateau. Donc, ils font beaucoup de sacrifices jusqu'à ce qu'ils permettent d'acheter un billet de 3e classe pour être dans sa croisière-là. Je arrive le jour du départ, je arrive au bateau, je finis enregistrer je finis gagner la chambre, mais ensuite, je finis rendre compte, je participine assez économise l'argent pour ce ban repas. Marie-là, tu as $5 à lui, et il y a cette femme qui lui pour prendre soin de repas. Il y a cette femme qui a ça gâté, pas gagné tracas. Moi, pour payer Marie ça. Quand il est content cette femme, right? Il y a ça gâté, pas besoin de gagner tracas. Moi, pour prendre soin, moi payer repas. Alors, quand il fait, il sortit parce que le bateau pas encore démarré. Il sortit, il quitte le bateau sur le pont, il y a l'eau sur le pont, et il a acheté du pain, et il gagne 10 bébés. Comme le bateau est encore sur le pont, le mari finit à acheter du pain et du beurre pistache. Après, il finit à retourner dans la navire. À chaque repas, le couple, assis dans la chambre, mange un sandwich au beurre de pistache. Jusqu'à qu'il y ait un jour, la servante, une remarque ça. Et la servante, finalement, le capitaine, finalement, explique ça, ce qui peut arriver, qui ça va dans de pas sortir, de mange, juste du pain, sandwich. Le capitaine ensuite, finalement, joint le couple et il dit aux autres, ou pas connu, qui n'aurait pas inclus avec le tarif de billet. Par contre, on n'a pas été au courant. Alors, même chose il est arrivé avec bon Dieu. Quand il s'agit d'être un chrétien, il y en a beaucoup plus qui bon Dieu finit mettre à nous disposition qui ça. Pas juste ça. Bon Dieu dans la grâce. Il met beaucoup de petites choses pour nous. Nous n'avons pas besoin de vivre juste avec sandwich du beurre pistache. Dieu en a beaucoup plus que ça pour nous faire ça. Bon Dieu finit mettre un buffet ouvert pour nous. Quand il y a une gamme de plats, y compris ce dessert et ce hors d'œuvre. Sa bénédiction, bon Dieu, la frère et sœur, est disponible tout de suite. Un verset qui fait vraiment ressortir cela, trouve dans Éphésiens chapitre 2, verset 7. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 7, la parole de Dieu dit, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce dans sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Frères et sœurs, ce n'est pas la première fois qu'apôtre Paul utilise ce genre de langage dans ce récit. Qu'est un code qu'il dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 18 à 19. Il dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifeste avec efficacité par la vérité des apôtres. Amen. Alors, ça bonne pensée-là, tu peux être dans l'esprit, le cœur de John Newton, quand tu peux écrire une parole
parole de sa grande rime là, Amazing Grace. Dans sa chantier là, frère et soeur, Newton cause du salut qui sauve un misérable comme moi. Il cause aussi de nous battre la peur qui finit être enlevée, les peurs qui finit être soulagées. Il cause de la puissance des dieux et la provision des dieux et une bénédiction pour Dieu dans sa chambre. Il dit aussi, il écrit, à travers de nombreux dangers, à travers de nombreux dangers, labeur et pièges, je suis déjà venu. Cette grâce m'a sauvé jusqu'ici. Et la grâce me conduira à la nation. Amen. Donc, le but de sa message-là est très simple aujourd'hui, frères et sœurs. Il y en a plus dans la grâce de Dieu que nous pensons parfois. Amen. Le salut, ce n'est pas la ligne d'arrivée. C'est le début même de la course. Le salut, c'est le premier bonus. Dieu finit d'abord envoyer Jésus dans la terre pour nous saluer. C'est le premier bonus. C'est comme si on gagne au gâteau. Qu'est-ce fait après? Bah, vous avez aussi. Pareil, la grâce, il y a un gâteau. Il y a plus que ça. Qui bonus là, ça? Il y a un bonus encore. Jésus dit à nous que bonus là était dans la parole de Dieu. Bonus là, il est dans la parole de Dieu. Alors, bonus numéro 2. Jésus dit dans Jean chapitre 16, versets 5 à 7, regarde le bonus là. Il dit, maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Quand je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Donc, bonus numéro 2, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Là, le Saint-Esprit il est aussi important pour nous, la vie, un croyant, pour la vie, un croyant, qu'il est pour le corps humain. Il est très important, frère et sœur, le Saint-Esprit. Qui fait? Parce qu'il concerne la puissance. Alléluia. Jésus dit à nous que nous pouvons recevoir une puissance quand le Saint-Esprit pour venir nous. Alléluia. C'est pas parce que nous, dans un voyage puissance, parce que nous des chrétiens, ok, d'accord. Mais bien peut-être que Jésus te promet nous puissance quand le Saint-Esprit pour venir. Puissance sur le péché. Puissance sur la tentation, mes soeurs. Puissance d'être témoin. Il dit, vous serez mes témoins. Nous allons pour témoigner avec la puissance de ce que Jésus fait dans nous la vie. Puissance de marcher dans l'autorité de Dieu, qui est l'autre bonus encore. Alléluia. Regarde avec moi ensemble qui la parole de Dieu est dans Marc chapitre 16, versets 17 et 18, où vous trouvez des autres bonus encore. Alléluia. Qui dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Qui a été différente, ça les mondes d'antiquité. Si nous tous marchons dans l'autorité de Dieu, qui finit être donné à chacun de nous à cause de la grâce étonnante, à cause de amazing grace, ça va qui sont là, mes soeurs. C'est son richesse incomparable de sur la gloire. Salut, pardon, de nous péchés, protection, provision, guérison, la force, puissance, amour et amitié, frères et sœurs. Frères et sœurs, pour conclure ce soir, que tu étais toi dans toute la vie? Que tu étais dans toute la vie aujourd'hui, mon camarade? Ce soir, tu finis entendre parle de la grâce de Dieu. Mais est-ce qu'il te fait recevoir sa grâce ça dans toute la vie? Est-ce qu'il te fait accepter? Alléluia. Est-ce qu'il te
tu fin permettre à Dieu pour changer toi. Oui, toi tu as besoin de permettre à Dieu pour changer toi. Ou bien, tu as besoin de changement là dans ton vie. Tu es capable de profiter de ce pardon, frère et soeur. Tu es capable de vivre la vie beaucoup plus meilleure que ça. Tu es capable de libérer toi de tout le fardeau là ce soir, maintenant là. Les juste qui tu es là pour recevoir la grâce de Dieu. Tu es là juste pour accepter Jésus dans toute la vie comme ce sauveur et le maître de ta vie. Fais-le maintenant, frère et soeur, avant qu'il te prenne ta prochaine respiration. Tu ne connais jamais, nous pas pour connaître lequel il faut être le dernier respiration. Acceptez ça, maintenant. Acceptez la grâce, mon Dieu. Acceptez Jésus-Christ dans toute la vie. Qui montagne te peut faire face dans toute la vie ce soir? Quelque chose qui te peut faire face, qui peut être impossible pour toi. Quelque chose qui te peut faire face, qui te peut n'a aucun moyen. À nous unir ensemble, en esprit, dans le ciel, l'esprit ce soir online, nous prier dans le nom. Nous prier pour toi, frère, c'est ensemble nous prier. Papa, dans le nom de Jésus, nous rendons toi grâce, nous remercie toi, nous bénis toi. Nous remercie toi pour ta parole, Seigneur. Nous bénis ton Saint-Nom, Seigneur, mon Dieu, Papa, dans le nom de Jésus. Ce soir, nous le remercions toi pour ta parole. Nous louons toi, nous glorifions toi, nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Merci pour la grâce infiniment que tu nous donnes. Merci pour la grâce illimitée dans la vie. Merci pour tout le sacrifice qui te fait faire. Merci Dieu l'amour. Merci mon papa. Merci Seigneur Jésus. On place mon frère et soeur qui fait l'écoute de toi, Seigneur, ce soir. Saint-Esprit, on place mon frère et soeur entre tes mains. Inspire-nous. Conduis-nous en pensée, en action. Donne-nous une révélation.